Ok, allez-y. Bon, nous suivons de très près le processus électoral depuis le début et maintenant les élections. Vous savez très bien que nous avons mis en place au niveau du réseau PRODES, le réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, et ainsi qu'au niveau du CERDISOC, le centre des ressources et de dynamisation de la société civile. Nous avons mis en place ce que nous appelons la campagne de veille citoyenne et de vigilance électorale, qui nous permet d'évaluer régulièrement l'évolution du contexte électoral et aussi de tirer des conclusions et de faire des interpellations, notamment à l'organisateur des élections, mais aussi vis-à-vis de la population, afin de rester engagé dans le processus électoral. D'où viennent les résultats qui sont proclamés? Est-ce que les machines, bien sûr on nous parle de la localisation GPRS et tout, nous demandons à la CENI depuis l'enrôlement qu'il puisse nous dire le nombre de machines exactes qui avaient été déployées à l'enrôlement. Il ne nous a pas dit, et aujourd'hui les machines à voter, nous ne connaissons pas le nombre et ne connaissons pas l'identification de ces machines. Je pense que les parties prenantes ont tout intérêt à connaître l'origine, disons le nombre de machines et l'identification, parce que chaque machine doit avoir une identification personnelle. Et c'est là nous voulons savoir les voix viennent de quelle machine et au regard des nombres de bureaux de vote et des nombres de votants. Mais aujourd'hui, on nous laisse dans un flou artistique d'où nous ne savons absolument rien. Nous voulons que la CENI puisse jouer son rôle en rassurant les parties prenantes, notamment en organisant un cadre de concertation spécial. Ce cadre de concertation doit connaître toutes les parties prenantes, société civile, partis politiques, candidats présidents de la République, et même autorités de régulation des médias et tout ça, pour qu'ensemble nous puissions décider de l'avenir de ce processus électoral. Il n'est pas bon de précipiter les choses. Il faut que la confiance puisse régner pour que les candidats, la personne qui sera proclamée comme vainqueur ait l'assentiment de tout le monde et la confiance et la mobilisation populaire derrière lui. Mais aujourd'hui, si nous rentrons dans un système qui va créer des frustrations, nous risquons de connaître encore 5 ans où on est en train de chercher des conciliations et reculer en termes de démocratie et en termes de la reconstruction du pays, alors que nous avons besoin de sortir de ces moments, nous avons besoin de reconstruire le pays dans de bonnes conditions, nous avons besoin que toutes les intelligences se mettent ensemble dans une confiance absolue. Et à ce moment-là, nous, en tant que société civile, nous allons demander au perdant de reconnaître sa victoire et au vainqueur, effectivement, d'être le président de tout le monde. Mais aujourd'hui, cette confiance, si elle n'est pas rétablie par la CENI, il sera vraiment difficile de faire comprendre aux gens que leur vote a été véritablement pris en compte. Est-ce que vous avez des... La CENI est ce qu'elle est, je pense qu'ils nous écoutent. Les moyens par lesquels la CENI communique, ce sont des communiqués de presse. Et nous aussi, nous passons par les mêmes moyens des médias pour nous adresser à la CENI, pour lui demander de convoquer un cadre de concertation. J'espère ce message va lui parvenir et que l'ensemble d'acteurs vont soutenir cette démarche. Il faut ce cadre de concertation qui est le lieu indiqué où nous pouvons discuter avec la CENI, où les parties prenantes peuvent recourir à toutes les preuves qu'elles ont de ce qui ne marche pas, et la CENI va nous dire. Bien sûr, la CENI va dire qu'elle a déjà organisé une commission d'enquête, mais la commission d'enquête est constituée de qui? Une personne, on ne peut pas être juge et partie, soit même constituer une commission interne pour punir, alors que la CENI elle-même était déjà indexée. Donc il faudrait que, oui, l'option de la CENI de constituer une commission d'enquête est très bonne, mais il faudrait que cette commission d'enquête puisse être constituée de manière la plus consensuelle. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de consensus. On a besoin vraiment de consensus pour arriver à des élections acceptables par tout le monde. Et c'est ça le rôle que nous sommes en train de jouer en tant que société civile pour rappeler, pour ramener les gens autour d'une table, à la raison. Donc, suspendre un peu la publication des résultats pendant une journée, ça ne tuera personne. Et pendant cette une journée, on fait une concertation spéciale pour tirer les conséquences. S'il faut annuler, à ce moment-là, on va annuler ensemble. S'il faut continuer, on va continuer ensemble, mais avec des garanties qui rassurent tout le monde et que, effectivement, on a élagué les machines problématiques, on a élagué tout ce qui est fraude et que nous puissions aller vers des résultats qui sont acceptables par tout le monde. Merci. Oui, au-delà du cas de concertation que nous sommes en train d'appeler, nous sommes en train de remarquer quand même que malgré tous les doutes que nous avons sur la publication de ces résultats, que 2 personnes sont en lice. C'est le président de la République, donc le président sortant, son Excellence Félix Tshisekedi, et aussi les leaders de Ensemble, M. Moïse Katumbi. Ensemble, les 2 sont en train de se profiler comme étant les têtes d'affiche de ces élections. Moi, je pense qu'au-delà des cas de concertation entre la CENI et toutes les parties prenantes,
il faudrait aussi que les partenaires et tout le monde créent des mécanismes pour le rapprochement déjà de ces deux personnes, afin qu'ils puissent tous les deux accepter les résultats. Parce que le discours que nous suivons actuellement, quand le président de la République lui-même dit que on ne sait pas s'il va accepter les résultats, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de preuves d'attaque des instruments de la CENI. Et de l'autre côté, nous sentons aussi que M. Moïse Katumbi, qui arrive aussi en tête, est en train de demander l'annulation pure et simple des résultats. Nous pensons que cela ne sont pas de bons signes de la part de tout le monde et que déjà un dialogue entre même les deux devait se dessiner pour qu'ils soient prêts à accepter tous les deux les résultats qui sortiront de ce processus électoral.